Bonjour les amateurs de voitures. Aujourd'hui avec Ross, il m'apporte le Jeep Grand Wagoneer Series 3 2022. Ross, qu'est-ce que tu en penses de ce véhicule-là? Première génération du Jeep Grand Wagoneer. Le Wagoneer a déjà existé dans le passé, de 1963 à 1993. Par contre, aujourd'hui, ce qu'on vous présente est une toute autre époque. Non évalué selon l'IDHS. Prix, braquette de prix du Jeep Grand Wagoneer, 101 495 à 121 495 Le prix de notre modèle d'essai, 130 270 Fait que, évidemment, les groupes d'options sont là. Les pots, bien, malgré un véhicule qui est destiné à une clientèle qui aime le luxe, on a quand même une capacité hors route qui est quand même au-dessus de la moyenne pour ce type de véhicule-là dans le créneau. Grand choix de versions, malgré tout, malgré que c'est un véhicule haut de gamme. On a 4 versions disponibles. Un habitacle tout de même confortable et spacieux, gigantesque à l'intérieur, beaucoup d'espace. Finition intérieure de belle facture, belle présentation, vraiment là, de ce niveau-là, très bien. Puissant moteur V8 de 6,4 litres. J'ai bien dit 6,4 litres. Qui marche à l'essence suprême. 471 chevaux et 455 livres-pieds de couple. Capacité de remorquage, 4468 kg ou si vous préférez, 9850 livres. Fait que vraiment, là, le leader incontesté dans ce créneau-là pour ce qui est de la capacité de remorquage. Système multimédia haut de gamme, Android Auto, Apple CarPlay. Ici, on a le véhicule muni du système d'infodivertissement avec le système de son Macintosh à 23 haut-parleurs. Vraiment un son là, incroyable. Les comptes, ben, on a un vieux V8 6,4 litres. C'est une mécanique qui est quand même un peu dépassée en termes de technologie. Poids très élevé également, 2876 kg ou si vous préférez, 6340 livres. Consommation, ben, très élevée. En plus, ce véhicule-là nécessite de l'essence suprême. Fait que, attendez-vous de payer très cher pour lorsque c'est temps de passer à la pompe. Pas de version hybride ou PHEV. Encombrant et peu maniable. Fait que, comme on a pu voir, c'est un véhicule qui est très encombrant en raison des gros miroirs. Il ne rentre pas dans mon garage chez moi. Fait que c'est pour vous dire la grosseur du véhicule. Fiabilité, ben, il y a eu des petits... moi, je l'ai pris hier soir. Le système d'infodivertissement n'aimait pas le froid. Lorsque la chaleur est arrivée dans l'habitacle, le tout est revenu un peu plus à la normale. Ce matin, en venant chez toi, l'ordinateur de bord m'indiquait que le 4 roues motrices était défectueux. J'ai éteint le moteur, tu l'as rallumé et le tout était correct. Fait que il y a eu des petits glitches informatiques, là. Fait que fiabilité à établir hein, pour ce qui est de ce véhicule-là. La concurrence, oh my God, il y a des joueurs dans ce créneau-là. Il n'y a pas si longtemps, les constructeurs, il y en avait très peu. C'était très niché comme marché, mais ce n'est plus le cas. Là, j'ai pris les constructeurs. Évidemment, il y en a qui sont moins un concurrent direct, mais plus en rapport du prix ou des fois le modèle. Fait que c'est à vous de choisir. Il y a une panoplie de choix là-dedans. L'Audi Q7. Ouais. On pourrait passer au BMW X7 également. Cadillac Escalade qu'on a essayé, muni du moteur diesel, puis qui peut avoir le moteur V8 également. Chevrolet Suburban, Chevrolet Tahoe, Ford Expedition, le GMC Yukon. On pourrait penser également au Infiniti QX80, à l'Infiniti QX80, le Land Rover. Ross, on peut dire que le V8... Il fonctionne. C'est un dinosaure qui fait bien sa tâche. Exact. Ensuite, on pourrait penser au Land Rover Range Rover. Oui.
On pourrait penser à un Lexus LX. On pourrait penser à un Lincoln Navigator également. Mercedes-Benz GLS. Nissan Armada. Ah, ouais. Et pour finir, le Toyota Sequoia. Fait que comme tu peux voir, là, il y a beaucoup de joueurs. C'est un marché très lucratif pour les constructeurs. Puis évidemment, ben, Stellantis, avec la division Jeep, a cru bon nous amener un Jeep Wagoneer et pour le modèle d'essai, le Jeep Grand Wagoneer. Fait que, quelles sont tes premières impressions sur ce Jeep Grand Wagoneer série 3 2022? Moi, Ross, ça me surprend toujours comment ces gros véhicules-là, faits quand même en rectangle, sont quand même assez silencieux sur l'autoroute. Ouais. C'est impressionnant. Pas d'aérodynamisme, là. Ce niveau de luxe-là est impressionnant. Ouais. Le 15 litres au 100 km, c'est poche. Ouais. J'imagine que c'est le même. Peut-être un modèle hybride au moins, pour que ce Tout à soit fait. moins tough en ville. Oh, c'est selon moi, la motorisation hybride serait le minimum à avoir dans ce type de véhicule-là. À ce prix-là. Ouais. Ceci étant dit, moi, je trouve que le look est badass. Il faut leur donner. C'est énorme, c'est énorme. On conduit en ville, on est allé chez McDo tantôt, on a fait beaucoup de villes. Et puis, regarde, c'est tough. C'est tough. Les angles morts, c'est pas comme le Grand Cherokee de l'autre semaine. Qui était un gros véhicule. C'était quand même assez gros, mais ici, je vois la difficulté de voir les coins. Même s'il y a quand même de la bonne visibilité, je veux dire, on devine tout le temps où est-ce qu'on est rendu. Ouais. Même avec des quand même, somme toute, assez gros miroirs. C'est juste tough, Ross. Et puis, ben, c'est tout ce que j'ai à dire à propos de l'extérieur puis la maniabilité. À l'intérieur, ben, c'est le luxe total. La qualité des matériaux, c'est sans reproche, partout. Le système audio, peut-être le meilleur que j'ai entendu dans ma vie. La qualité sonore est épouvantable. C'est très clair, ça joue bien à haut volume, ça joue bien à bas volume. J'écoutais même de la musique des années 80 là, sur tes vieilles affaires, Ross. Ouais. Ben, ça sortait super Ouais, bien. tout à fait. Alors, c'est pas juste le gros signal qui est bon. Ça joue tout bien, c'est fou. C'est fou. Moi, je te dirais que le tableau de bord digital me déçoit un peu au niveau de sa qualité graphique. Je m'attendrais à un petit peu plus. Je te dirais que l'infodivertissement est éblouissant. Ouais. Vraiment de belles factures, comme tu dis. Moi, je te dirais aussi que peut-être les contrôles à la climatisation, il y a des aspects qui sont boutons durs, mais il y a d'autres aspects qui sont comme à l'écran digital. Ouais. Moi, je te dirais que la touche de bois ici, je ne sais pas si c'est du vrai bois, mais en tout cas, c'est beau. Ouais, belle finition. Ça brise bien les gris. Et les coutures orange sont superbes. Vraiment une belle qualité au niveau de tout ce que tu touches. Le cuir du volant écœurant, le cuir des bancs écœurant. Même ici, sur le tableau de bord, c'est super beau. Alors, on sent notre argent au niveau de la qualité des matériaux. On sent notre argent au niveau, moi je pense, de la motorisation, la transmission, elle est assez, elle répond très bien, la transmission. Je te dirais qu'on ressent notre argent au niveau de la taille. Je te dirais que la bémol que tu fais à propos de la qualité, peut-être fiabilité électronique, j'aurais des questions à poser à propos de tout ça. C'est sûr que moi, la façon que mon coco il est fait, payer 100, 120 000, puis après ça aller au garage, c'est vraiment poche, mais il faut dire que la majorité, c'est ça. Avec tout dans ce l'électronique. créneau-là, ouais. Alors, on ne peut pas trop le reprocher. Ross, c'est à peu près ça mes pensées sur le Grand Wagoneer. Toi, c'est quoi tes pensées finales? Bien, évidemment, en location, j'aurais moins de restrictions. À moyen et long terme, j'aurais beaucoup, pour dire, de préoccupations. Même pour les gens qui ont des sous, la question combien par mois se pose. Et c'est ça nos pensées du Jeep Grand Wagoneer. En passant, si vous aimez cette vidéo, aimez-le. Si vous ne l'aimez pas, aimez-le pas. Et si vous l'aimez beaucoup, mais franchement, abonnez-vous à la chaîne. Et c'est tout.